Madame la conseillère en coopération et action culturelle, Monsieur le représentant coordonnateur des programmes de l'UNICEF, Madame la proviseure, Monsieur le proviseur adjoint, Honorable président, honorable délégué, invités distingués. C'est pour moi un grand honneur et un réel privilège d'avoir l'opportunité de m'adresser à vous aujourd'hui et d'apporter une réflexion face à une situation plus qu'actuelle, le conflit russo-ukrainien. Nous sommes confrontés à une tragédie pour l'Ukraine, mais aussi à une crise régionale majeure dont les implications sont potentiellement désastreuses pour nous tous. Bien que le conflit soit fortement ancré dans le passé des deux États, ces dernières années, les tensions se sont largement accentuées, ayant entraîné une guerre meurtrière. Notre objectif, en tant que Nations Unies, est de ramener la paix et faire de la protection des civils notre priorité. Le conflit déclenché le 24 février 2022 a provoqué l'une des plus graves crises humanitaires et politiques du continent. Bombardements et attaques rythment la vie de la population ukrainienne qui voit son quotidien se transformer en un véritable cauchemar. Des villes telles que Mariupol, Odessa, Kharkiv et Kiev sont aujourd'hui des champs de ruines. L'OMS a identifié plus de 64 attaques contre les infrastructures de santé depuis le début de la guerre. Plusieurs orphelinats, ambulances, des bus remplis de civils ont été victimes de ces attaques. À cet instant même où nous sommes réunis, des enfants, des femmes, des hommes meurent dans un conflit qu'ils n'ont pas choisi. Plus de 4 millions d'Ukrainiens ont déjà fui leur foyer et se sont réfugiés dans les pays voisins. C'est la pire crise de réfugiés et humanitaire en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Cette guerre a aussi un impact important pour l'économie mondiale, à un moment où nous sortons à peine de la pandémie de la Covid. La hausse des prix des produits agricoles, des hydrocarbures, des taux d'intérêt ralentissent la reprise économique. Et pour les pays en développement dépendants, la situation est encore plus dramatique. Pour l'ONU, il est primordial de souligner que cette invasion est une violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de l'Ukraine. Elle est contraire au principe de la Charte des Nations Unies. Le droit international humanitaire et des droits de l'homme doivent être respectés. L'Organisation des Nations Unies est née de la guerre pour mettre fin à la guerre. Et aujourd'hui, cet objectif doit être atteint au nom de l'humanité, au nom de la paix. Il est de notre devoir, mesdames et messieurs, de réagir le plus rapidement possible afin de donner un peu de lumière au quotidien assombri depuis bien trop longtemps de ce peuple. Dans ces moments durs, nous devons rester unis et prioriser la diplomatie qui constitue pour nous la meilleure arme. Il n'est jamais trop tard pour s'engager dans des négociations de bonne foi, pour aborder toutes les questions de façon constructive. La paix demeure le principe qui anime l'action de l'ONU chaque jour, dans chaque pays. C'est un choix. Et parfois, c'est vrai, c'est un choix difficile. Mais dans notre monde fracturé et troublé par ces nombreuses guerres, c'est un choix vital. C'est même le seul choix qui nous reste, si nous ne voulions pas que recommence la pire guerre depuis un siècle en Europe. Mesdames et messieurs, l'enjeu est de taille et nous concerne tous. Faisons preuve de courage moral et utilisons le débat d'aujourd'hui, non pas pour attiser la rhétorique de la guerre, mais pour donner une chance à la paix. La présidence vous remercie.